Escape from Tarkov, un jeu qui divise, un jeu qui passionne, mais qui a marqué l'histoire du FPS moderne. Plus qu'un simple shooter, Tarkov est devenu la référence d'un genre, l'extraction shooter. Bonjour à tous, moi c'est Surcouf le Breton et aujourd'hui on va parler d'une vidéo que Nikita Bouyanov a accordée au sujet de Battlestate Game et notamment d'Escape from Tarkov. En effet, Nikita Bouyanov a accordé une longue interview, à Trent Custer. Il y a eu une petite discussion entre eux. Trent Custer est le fondateur du studio indépendant australien League of Geeks. Et cette interview a été publiée sur la chaîne YouTube de Academy of Interactive Art and Science. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez la consulter, vous pourrez aller voir ça, elle dure 1h30, c'est en anglais. Mais voilà, pour les anglophones, vous pouvez l'ayer, il n'y a pas de souci. Et ensemble, ils ont discuté du parcours de Nikita dans le monde du jeu vidéo, qui a fini par la création d'Escape from Tarkov. Allez, c'est parti, je vous résume ça. Derrière ce phénomène qu'est Escape from Tarkov, se cache une histoire incroyable, celle de Nikita Bouyanov, fondateur de Battlestate Game. Un créateur parti de presque rien, qui a transformé sa passion en un projet devenu mondialement culte. Tout commence en Russie dans les années 90. Nikita est fasciné par les jeux vidéo et les ordinateurs, à une époque où posséder un PC était un luxe. Très jeune, il découvre Quake, Counter-Strike, Half-Life et se passionne pour le modding. À seulement 12 ans, il commence à créer ses propres maps et skins et rêve déjà de faire un jeu à lui. Ses premiers pas dans l'industrie se font avec Contract War, un FPS free-to-play jouable directement dans un navigateur. Le jeu attire des millions de joueurs, mais Bouyanov n'est pas satisfait. Il déteste le modèle free-to-play et rêve de quelque chose de plus ambitieux, un jeu réaliste, immersif, où chaque partie est une lutte pour la survie. C'est en jouant à DayZ et EVE Online que Nikita trouve l'inspiration. Dans EVE, il perd un vaisseau acheté avec de l'argent réel. Une perte douloureuse, mais qui lui inspire une idée géniale. Et si la peur de tout perdre devenait le cœur d'un jeu de tir réaliste? Il imagine alors un mode survie pour Contract War. Commencer sans rien, fouiller, se battre, récupérer du loot et réussir à s'exfiltrer avant la fin du temps. Rapidement, ce mode devient trop ambitieux pour rester une extension. Il va devenir Escape from Tarkov. Pour Bouyanov, Tarkov n'est pas seulement un jeu de tir, c'est une expérience radicale. Les armes, par exemple, sont traitées comme de véritables machines. Chaque pièce, chaque partie peut être modifiée. Un système de personnalisation si poussé qu'il est devenu une marque de fabrique du jeu. Mais ce qui fait la force du jeu, c'est l'émotion. Dans Tarkov, vous pouvez passer 1 heure à ramasser du butin pour tout perdre en une seule balle. La frustration est énorme. Oh non, je suis deg. Non, mais non, putain. Mais si vous survivez, la joie est décuplée. Mais non! Ah, c'est un travail d'équipe. Je suis bien, t'inquiète pas. 15 000! 4 PLC. Cette polarisation extrême entre douleur et euphorie définit ce qu'on appelle aujourd'hui le genre extraction shooter. Le développement de Tarkov est difficile. Battlestate Game travaille dans des bureaux de fortune, avec peu de moyens. Mais en 2015, Tarkov entre en bêta fermée. Peu à peu, le bouche à oreille grandit. Le véritable tournant arrive avec les campagnes de Twitch Drop.
Des centaines de milliers de spectateurs découvrent le jeu et la hype explose. Mais ce succès soudain relève aussi les faiblesses du jeu. Serveurs saturés, bugs en tout genre et surtout les tricheurs. Bouyanov admet lui-même que le studio n'était pas prêt à cela. Tarkov devient une bêta permanente, constamment mise à jour, améliorée, corrigée. Contrairement à la plupart des jeux PC, Tarkov n'est pas sur Steam ni sur l'Epic Game Store. Cependant, en ce début septembre 2025, Nikita vient de nous annoncer que Tarkov va bientôt arriver sur Steam. Mais jusqu'ici, Balthazar Game avait son propre launcher, refusant de céder 30% de ses revenus aux grandes plateformes. Un pari risqué, mais qui garantit une indépendance totale. Aujourd'hui, Escape from Tarkov a inspiré tout un genre. Mais Bouyanov reste fidèle à sa vision. Tarkov doit rester difficile, impitoyable, parfois frustrant. Comme il le dit lui-même, Escape from Tarkov n'est pas fait pour être fun. C'est une représentation de la vie. En 2025, Tarkov approche de son 10e anniversaire. Toujours en développement, toujours imparfait, mais toujours fascinant. Plus qu'un jeu, c'est une expérience et un monument de l'histoire du FPS moderne. Et après tant d'années, l'annonce que l'on voulait toujours voir arriver est arrivée. La date de la release 1.0. En effet, ce 21 août 2025, Nikita a confirmé que Tarkov sortirait en 1.0 le 15 novembre 2025. Enfin. Quoi de mieux comme conclusion pour terminer cette vidéo? Si vous avez apprécié ce petit résumé de Tarkov et de l'histoire avec son fondateur Nikita, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker les vidéos et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas à suivre mes aventures en live sur Twitch. Allez, à la prochaine!